mon ex est colombienne, elle ne parlait pas du tout français, donc on parlait exclusivement en espagnol. Enfin, quand je dis on. De mon côté, c'était une relation basée sur l'écoute, d'accord? Mais forcément, il y avait des malentendus, d'accord? Et au début de la relation, je me souviens, j'ai voulu la prévenir que moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en retard, d'accord? Donc, je lui dis d'une façon un peu solennelle, mi amor, tu dois savoir quelque chose d'important sur moi. J'ai retraso du retard. Sauf que ce que j'ignorais, c'est qu'en Colombie, retraso, c'est un mot beaucoup plus spécifique que retard. Ça veut dire retard mental. Et je parle lentement l'espagnol. Ça veut dire qu'elle a entendu « Mon amour, tu dois savoir quelque chose d'important sur moi. J'ai un retard mental. » Et là, elle me fait « T'es sûre ?» Et moi, dans ma tête, on parle encore d'être en retard, tu vois. Donc genre « Mais tout le monde me le dit !» Et là, elle me regarde mieux, elle me dit « Franchement, maintenant que tu le dis, ça se voit un peu. » Et le truc, c'est qu'elle savait que moi, avant, j'étais avocate en France. Donc elle me dit, attends. Par contre, t'es en train de me dire qu'en France, on peut être avocat quand on a du retraso? Et en vrai, en France, les avocats ne sont jamais à l'heure. Donc je dis, en France, tous les avocats ont du retraso. Là, elle m'a dit, waouh, la France est vraiment un pays inclusif. Personne fait le ramadan dans la salle, là, par applaudissement? Voilà, on est ensemble. Le seul arabe sur scène, il est là. Attrapez-le, voilà. Vous êtes tous regardés, mais y'a que toi qui fais ça, enculé ta race. Bougnoul, j'ai rien dit depuis le début là. Ouah, bah une personne. Ils sont 11 hier, on a bien mangé à 12h30. Attends, t'avais faim, ton ventre il gargouille. On verra là-haut. L'humoriste fou. Les amis. Vous savez que c'est en plus c'est bien. En vrai, je trouve que cette horaire-là, elle est bien parce que tu peux jouer en vrai. Tu peux manger un peu et après jouer. Là, on joue plusieurs fois dans la soirée. Alors que l'année dernière, quand je fais, on s'en bat les couilles en vrai, la vie d'un mère. Il n'y a aucun musulman dans la salle. On n'est pas du tout en famille là. Moi, il y a un truc, je suis un peu mal à l'aise que je sais pas faire. Je sais pas aborder quelqu'un qui me plaît. Ça, je sais pas faire. Par exemple, si je suis dans un bar et je vais voir quelqu'un qui me plaît, je stresse, je panique, quoi. Tu sais, je vais voir la personne, je lui dis salut. C'est souvent la pote de la personne qui me repère, qui dit attends, il y a Charlie Chaplin qui veut te parler là, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je suis pas bien, tu vois, je suis en panique. Bon, j'ai toujours un pote à moi qui vient me sauver, qui dit pardon, c'est mon petit frère handicapé, voilà, Et c'est bizarre parce que tu vois, là sur scène, je suis à l'aise pour vous aborder, mais dans la vie de tous les jours, je sais pas aborder quelqu'un qui me plaît, quoi. Moi, il me faut un micro et des lumières, quoi, tu vois. Je peux t'aborder, mais dans un karaoké, quoi, c'est le maximum. Une fois, j'ai demandé des conseils à mon grand-père, j'ai dit papy, comment je peux faire pour aborder quelqu'un qui me plaît dans un bar, par exemple? Il m'a dit, c'est très simple. Il m'a dit, tu vas voir la personne dans le bar, tu mets ton coude comme ça sur sa table, et tu lui dis un petit compliment, genre, ouais, je te trouve très jolie. Je lui dis, là, t'as pété les plombs, là, papy, qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais le faire, mais à ma sauce. C'est-à-dire, je suis arrivé, j'ai pas mis mon coude, j'ai mis mon corps entier, moi, sur la table. Comme compliment, j'ai inventé un truc, j'ai dit, waouh, vous avez une dentition exemplaire. Ce à quoi elle m'a répondu, merci beaucoup, hein. Bon, voilà, c'est pas le. Moi, ça ne va pas parce que je suis malade. Je suis malade depuis environ 9 ans. Enfin, 3 semaines, mais ressenti 9 ans, parce que je suis un homme, donc délicat face aux petites choses. Là, c'est un cauchemar, j'en peux plus. La grippe, elle tabasse cette année, il s'est passé quelque chose. Elle va à la salle de sport, la grippe, c'est pas possible. Je pense qu'elle a des pecs, c'est impossible. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines, j'assiste à une course de relais entre tous mes symptômes. J'ai l'impression que et la fièvre qui transmet le témoin à la chiasse. Oh non, oh non. On peut plus d'avoir la chiasse, c'est horrible. La chiasse qui donne au mal de gorge, qui redonne à la chiasse 2 fois, c'est inhumain. C'est ma vie avoir la chiasse, j'en peux plus. Je pense qu'à la base c'était une angine, mais elle évolue comme un Pokémon. Je pense que c'est ça qu'elle fait. Voilà. C'est une angine qui évolue en grippe, Covid. Ça, j'imagine que c'est les prochaines étapes. Je pense que je suis parti pour un petit. Je vais être le seul gars à choper le sans baiser. Ça va être moi. Voilà, c'est moi. Voilà. Sans baiser, sans me droguer. C'est pour bébé. Voilà, mais... Ridicule. 3 semaines que je bouffe du curcuma, là, j'en peux plus. Là. Non seulement je guéris pas, mais j'ai les dents jaunes. J'ai tout perdu sur tous les terrains, quoi. C'est un cauchemar. Je crois que le pire quand t'es malade, c'est ça. C'est que tout le monde te donne son petit remède de grand-mère. Je sais pas si c'est les grand-mères qui viennent de plus en plus connes ou juste leur remède, mais il faut arrêter. Tu devrais croquer du gingembre. Bah oui, bah bien sûr. Ouais. Croquons du gingembre. Et puis après, je vais sniffer du poivre, mettre du piment dans mes oreilles, puis ça va aller mieux. Hein. Ça ne peut que. L'idée, c'est pas trouver une autre manière de mourir en fait. L'idée, c'est de rester bien. Quoi. Ah, tu as mal à la gorge. Mais si t'as mal à la gorge, il faut un phoque avec du paprika. Mais vraiment, c'est important quoi.
Ça prend 2 minutes. Ça prend pas 2 minutes. Je saurais même pas où trouver un phoque. Où est-ce que tu trouves un phoque? Faut aller loin et tout, il y a la banquise. Non, je comprends rien. Donc les Russes et les Américains, ils sont ensemble, je sais pas. Moi, je sors un truc. Hein, Venez, on se met avec chez les Femen. Je sais pas. La chef, on met Hidalgo et on dit il y a les Russes, ils arrivent par l'autoroute en bagnole, on voit ce qui se passe. Moi, je commence à m'embrouiller sur les réseaux parce que j'ai fait une vidéo où j'ai dit moi, je suis une femme, jamais j'y vais pas, c'est aux hommes d'y aller. Et les mecs ils disent ouais, bah, vous avez voulu être woke et maintenant vous y allez. Je dis ouais, mais on n'a pas réussi, donc non quoi. Moi, je dis on va garder les gamins, on reste à la maison, hein, madame, on garde les gamins. Non, tu veux aller te battre, toi? Ouais. Espèce de traître, là, j'ai pris la mauvaise, là, espèce de boumeuse, là. Une jeune, tu vas pas te battre, toi? Non, ça va? Là, regarde là, là, regarde là. C'est ça le courage. C'est ça le courage. Non, moi, jamais de la vie. Et donc, j'ai prévenu, moi, j'ai dit, on garde vos gamins. Parce que sinon, c'est les boomers comme elle qui vont garder les gamins et qui vont tabasser les gamins. Nous, là, on va se faire buter comme des... Parce qu'on est nuls en guerre. Et les survivants, ils vont revenir et c'est les gamins de elle qui vont nous rebuter. Donc voilà, c'est... C'est pas ça. Quand je m'ennuie, je vais voir des couples au hasard dans la rue et je fais semblant de reconnaître des ex. Puis je lui dis, il faut vraiment que tu m'appelles. Tu manques à ton fils. J'ai une date de mon spectacle le 25 avril prochain à Dreux, si vous connaissez des gens dans la région. Après, moi, j'irai pas, je pense. À quel âge vous avez quitté la maison de vos parents? Moi, j'avais 35 ans quand mes parents ont quitté la maison. Si vous rentrez ce soir et que vous avez bu, et que vous roulez à contresens, attention à la priorité à gauche. Vous pensez qu'on va d'abord être remplacé par l'intelligence artificielle ou les musulmans? Le problème avec les juifs... Je plaisante, je voulais juste équilibrer. J'ai un peu des relents de nostalgie quand même parfois. J'ai racheté un peu des trucs que j'avais quand j'étais petite qui ont disparu avec le temps. Et ça se revend cher hein, sur Vinted. Je veux dire, conseil pour les plus jeunes, gardez tout. Gardez tout, c'est très important. Il y a eu des drames dans les années 2000 parce que des gens ont jeté des cartes Pokémon. Gardez tout. Les sacs Basic Fit, gardez-les. Gardez-les, ne les portez pas, vraiment, faut pas faire ça, c'est horrible, je veux dire. Du gris et du orange, on dirait les experts du bâtiment, c'est n'importe quoi. Mais gardez-les, dans 40 ans, ça se revendra hyper cher, on se dira mais qu'est-ce qu'on a fait, enfin, c'était...